Je n'accepte pas la Bible catholique et je crois pas que vous devriez l'accepter non plus, et j'aimerais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Beaucoup d'apologètes catholiques en ligne critiquent les protestants, les accusant d'avoir retiré des livres de la Bible. Voilà par exemple une vidéo du père Hervé Marie qui s'intitule « Quand a-t-on enlevé les 7 livres deutérocanoniques de la vraie Bible pour faire une biblette ?» Voilà l'accusation qui est faite, que les protestants auraient retiré des livres de la vraie Bible, le méchant Martin Luther au XVIe siècle, et maintenant tout ce que les protestants ont, c'est une biblette, c'est plus la vraie Bible. La description de la vidéo dit ceci: la vraie Bible est composée de 73 livres, et ce depuis toujours, à savoir la traduction, la Vulgate, par saint Jérôme, vers l'an 400. Alors, est-ce que les protestants ont retiré des livres de la Bible? Eh bien, ces affirmations sont complètement fausses, et j'aimerais vous montrer pourquoi dans cette vidéo, en vous donnant des preuves. Salut les amis, bienvenue sur cette chaîne qui s'adresse aux chrétiens qui ont soif de plus, ceux qui veulent mieux comprendre la Bible et mieux connaître Jésus, qui en est le centre. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, on parle de la question du canon. Le mot canon, c'est un mot qui signifie standard ou règle. On veut parler par là des livres qui sont inspirés, des livres qui font partie de la Bible au final. Pour rappel, les Bibles protestantes contiennent 66 livres, 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. En revanche, les Bibles catholiques contiennent 73 livres. Alors, il y a les mêmes livres que les protestants reconnaissent, il n'y a pas de débat là-dessus, mais il y a aussi les livres qu'on appelle deutérocanoniques ou apocryphes. 7 livres donc en plus dans l'Ancien Testament. Et l'histoire est parfois présentée comme si ces livres étaient reconnus comme étant canoniques, c'est-à-dire comme des livres inspirés depuis le tout début de l'histoire de l'Église, et puis les méchants protestants seraient arrivés au XVIe siècle, et parce que ça les arrangeait pas, ils auraient retiré ces livres de la Bible. Alors je sais que les protestants au XVIIe siècle ont enlevé ces livres de la Bible et les considèrent comme des apocryphes, mais la Bible existait avant le protestantisme aussi, et les premières Bibles des premiers chrétiens contiennent le livre des Maccabées. Sauf que c'est faux. Et j'aimerais vous montrer pourquoi dans cette vidéo. On va voir 3 raisons de rejeter le canon catholique et de suivre le canon protestant. C'est parti. La première raison de rejeter le canon catholique et donc de rejeter les livres apocryphes, c'est qu'ils n'ont pas été acceptés par les pères de l'Église. Ces livres sont loin d'avoir été acceptés par les pères de l'Église comme étant inspirés de Dieu au même titre que les autres livres de l'Ancien Testament. Oui, ils étaient cités, oui, ils étaient lus, oui, ils étaient traduits, mais il était bien clair que ces livres ne portaient pas l'autorité divine comme les autres livres de la Bible. Déjà au IIe siècle, dans ce qui est l'une des listes du canon les plus anciennes, on retrouve aucune trace des livres apocryphes comme faisant partie des livres inspirés. C'est la liste de Méliton de Sardre en 170 ou 170 après Jésus-Christ, qui est citée par Eusèbe de Césarée dans son Histoire ecclésiastique. Et donc là, aucune trace des livres apocryphes ou deutérocanoniques. Mais on retrouve les autres livres. Quand on a retrouvé la Didaché, un document chrétien très ancien qui est proche des apôtres, là encore, on a retrouvé une liste avec la Didaché, donc pas dans la Didaché, mais en même temps qu'on a retrouvé la Didaché, on a retrouvé une liste avec des livres du canon. Et qu'est-ce qu'on y a retrouvé? Le canon protestant, sans les livres apocryphes. Alors je dis pas que ces preuves sont suffisantes, mais ça nous permet déjà de faire baisser un peu la tension et de réduire l'affirmation selon laquelle ce seraient les protestants au XVIe siècle qui auraient injustement enlevé ces livres du canon. Non, déjà dans des livres, dans des listes très anciennes, qu'est-ce qu'on retrouve? Aucune trace de ces livres apocryphes. Je vous mets toutes les sources de cela, de ces 2 affirmations en description de la vidéo. Vous pouvez creuser par vous-même, vous pouvez voir ça par vous-même. Maintenant, on arrive à Jérôme, qui est celui qui a traduit la Vulgate, donc il a traduit la Bible en latin. On le cite souvent dans ces discussions-là, et souvent, c'est mis en avant le fait que Jérôme a traduit les livres apocryphes. Comme il a traduit les autres livres de la Bible, il a aussi traduit en latin les livres apocryphes, les a inclus dans sa Bible en latin, dans la Vulgate. Et donc, ce serait bien la preuve qu'il les reconnaît comme canoniques. Alors, c'est vrai que Jérôme a traduit ces livres, il n'y a aucun protestant sérieux qui devrait renier cela. On n'a aucun problème à l'affirmer. Mais il faut faire attention à ce que Jérôme lui-même a dit de ces livres. En traduisant ces livres, il a bien précisé qu'ils n'étaient pas arrangés au même rang que les autres livres de l'Ancien Testament qu'il traduisait, qui, eux, étaient canoniques au sens strict du terme, pleinement inspirés par Dieu. En fait, il faut lire ce que Jérôme lui-même a dit dans sa préface. Voilà ce qu'il affirme. Cette préface aux Écritures peut servir d'introduction casquée, c'est-à-dire d'introduction défensive, à tous les livres que nous traduisons de l'hébreu en latin, afin que nous soyons rassurés que ce qui est en dehors d'eux doit être mis à part parmi les écrits apocryphes. La sagesse, qui porte généralement le nom de Salomon, le livre de Jésus, fils de Sirach, Judith, Tobie et le pasteur ne font donc pas partie du canon. C'est pas un protestant qui dit cela, c'est Jérôme lui-même qui a traduit la Vulgate, qui a traduit ses livres, mais en les traduisant, il était bien clair qu'ils ne faisaient pas partie
du canon. Vous pouvez lire les préfaces que Jérôme lui-même écrit aux livres apocryphes. C'est évident, en fait, quand on lit ces préfaces-là, que oui, il est traduit, mais il est bien clair qu'ils ne portent pas le même statut que les autres livres. Il est bien clair qu'ils ne sont pas inspirés. Voilà un autre exemple dans l'une de ses préfaces, après avoir parlé du livre de la sagesse et de Siracide. Voilà ce que Jérôme écrit. De même que l'Église lit Judith, Tobie et les livres des Maccabées, il ne les admet pas parmi les écritures canoniques, qu'elle lise ces deux volumes pour l'édification du peuple et non pour donner autorité aux doctrines de l'Église. Là encore, c'est très clair, n'est-ce pas? En tant que protestant, on ne renie pas le fait que ces livres étaient là, ils ne sortent pas de nulle part. Ils étaient lus, ils étaient encouragés à la lecture pour l'édification, et pourtant, Jérôme est très clair, comme beaucoup d'autres de son temps et avec lui, que ces livres ne sont pas à ranger dans le canon au sens les livres inspirés de Dieu, qu'elle les lise pour l'édification du peuple et non pour donner autorité aux doctrines de l'Église. Elle ne les admet pas, comme les autres livres apocryphes, parmi les écritures canoniques. Un autre exemple, c'est Grégoire le Grand, qui était évêque de Rome. Donc, c'est pas rien, n'est-ce pas, d'être évêque de Rome. On devrait le considérer, j'imagine, comme un pape dans le catholicisme. De 590 à 604, il était évêque de Rome. Et lui valide le canon protestant. Avant de citer le livre des Maccabées, voilà ce qu'il affirme. À partir de ces livres, bien que non canoniques, mais présents pour édifier l'Église, nous apporterons un témoignage supplémentaire. Alors là aussi, c'est très clair. Oui, il le cite. Oui, il cite les Maccabées. On ne renie pas cela en tant que protestant. Mais il fait une distinction très importante, que ce n'est pas un livre canonique, mais que c'est simplement un livre qui est bon pour l'édification de l'Église. Alors quelqu'un pourrait peut-être dire « Ah oui, mais c'est facile de simplement citer des choses et mettre des citations en avant. » Oui, peut-être qu'avec des citations, on peut prouver n'importe quoi, mais on doit d'abord réaliser que c'est pas n'importe qui. On a quand même cité Jérôme, qui a traduit la Vulgate, qui est d'ailleurs souvent mis en avant comme le fait que voilà, il a traduit les livres apocryphes, donc ils font partie de la Bible. Non, lisez sa préface. Il faisait une distinction très importante qu'il faut encore maintenir. On doit aussi réaliser que ces citations ne sont pas isolées. Les témoignages que j'ai mis en avant ne sont pas des témoignages isolés. En fait, on pourrait faire toute une vidéo là-dessus. Et si on ferait toute une vidéo là-dessus, elle ferait 2h27. C'est ce que Maxime Georgel du blog Par la foi a fait. Il a fait une vidéo pour montrer ce que les pères de l'Église disaient par rapport à ces livres apocryphes, pour montrer qu'ils avaient au final le canon protestant, qu'ils rejetaient ces livres d'hétérocanoniques, pas comme n'étant forcément mauvais et à rejeter, mais comme ne faisant pas partie du canon au sens strict du terme. Et la vidéo fait 2h27. Donc si vous voulez regarder une vidéo de 2h27, allez-y. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. En fait, dans la vidéo, il y a un sommaire qui est très utile. Je vous encourage à le voir. Vous pouvez directement aller à la question qui vous intéresse. Maxime prend le temps aussi de répondre à des objections. Qu'est-ce qu'on pense des listes alors qu'on a qui incluent les apocryphes, comment interagir avec toutes ces choses-là. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas des questions qui peuvent se poser, mais Maxime a déjà fait le travail d'y répondre, donc je vous renvoie vers sa vidéo qui est longue et complète pour y répondre. Mais j'espère au moins que ce qu'on a vu ici dans ce premier point, il y en a deux autres qui arrivent, ce qu'on a vu dans ce premier point nous montre que c'est complètement faux de dire ceci. Alors je sais que les protestants au XVIIe siècle ont enlevé ces livres de la Bible et les considèrent comme des apocryphes. Non, c'est pas vrai. Oui, ils faisaient partie de la Bible, si on veut dire par là qu'ils étaient traduits, qu'ils étaient cités, mais ils ne faisaient pas partie du canon. Ils ne faisaient pas partie des livres inspirés, reconnus comme étant les livres que Dieu nous a donnés, sur lesquels fondait la doctrine chrétienne. Oui, on ne nie pas qu'ils étaient là, ils ne sont pas sortis de nulle part, ils étaient discutés, ils faisaient partie des discussions, mais quand les auteurs doivent expliquer et clarifier le statut de ces livres, il n'y a aucun doute. Ils ne sont pas à ranger au même rang que les autres livres de l'Ancien Testament. Ils sont canoniques, on pourrait dire, dans le sens autorisé à la lecture, mais pas canoniques dans le sens inspiré. Et ça, c'est une distinction importante à laquelle on va revenir un peu plus tard. Deuxième raison de rejeter le canon catholique et de suivre le canon protestant, c'est que les protestants suivent le canon des Juifs. Nous rejetons ces livres parce qu'ils n'ont pas été reçus comme étant canoniques, inspirés par les Juifs. Les Juifs avaient le canon protestant en ce qui concerne l'Ancien Testament. Ou plutôt, il faudrait dire que les protestants choisissent de suivre le canon que Dieu lui-même a voulu confier aux Juifs, les livres que Dieu leur a transmis. On voit cela dans Romains au chapitre 3, au verset 2. Je lis le verset 1 aussi pour avoir le contexte. Quel est donc le privilège du Juif, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Considérable de toute manière, tout d'abord, les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. Paul veut mettre en avant les privilèges qui sont ceux des Juifs, et il met en avant le fait que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Il fait référence ici aux paroles de Dieu, c'est à eux que Dieu a parlé, c'est à eux que Dieu a confié les livres par lesquels il voulait se révéler à l'humanité. Ça valide le fait que l'on veut suivre le canon que les Juifs eux-mêmes reconnaissent.
et on n'a pas à le modifier. On a plusieurs témoignages de l'époque, dont par exemple celui de Flavius Joseph, un historien juif du 1er siècle, qui confirme le canon avec les 39 livres de l'Ancien Testament comme les protestants les ont. Flavius Joseph explique dans un écrit que les livres sacrés sont au nombre de 22. Alors vous dites, mais 22 pourquoi? C'est ni les protestants ni les catholiques qui ont raison, on a tous les deux tort. Non, 22 parce que l'alphabet hébreu contient 22 lettres et il y avait une volonté de suivre cela. Et donc, plusieurs livres sont regroupés en un. Par exemple, les 12 petits prophètes sont comptés comme un seul, ou 1 et 2 rois sont combinés, etc. Et donc, on en arrive à 22, mais si on étend ça, on en vient à avoir les 39 livres de l'Ancien Testament. Et voilà ce que Flavius Joseph dit. Les faits montrent avec quel respect nous approchons nos propres livres, en parlant des Juifs. Après tant de siècles écoulés, personne ne s'y est permis aucune addition, aucune coupure, aucun changement. Ça devrait être encore le cas aujourd'hui, ne pas changer ce que Dieu lui-même a transmis et ce qu'il a choisi de transmettre aux Juifs en ce qui concerne le canon de l'Ancien Testament. Troisième raison de rejeter le canon catholique et de suivre le canon protestant, c'est qu'ils ont été ajoutés au canon tardivement par l'Église catholique romaine. L'accusation que l'on retrouve par les apologètes catholiques en ligne, c'est de dire « mais les protestants, ils ont retiré ces livres ». Des fois, on entend le XVIe siècle, des fois le XVIIe siècle, des fois le XVIIIe siècle, il y a un peu tout qui sort. C'est les protestants qui ont retiré ces livres. Et en fait, ce que je suis en train de mettre en avant par cette vidéo, ce que les protestants disent, c'est « non, c'est l'inverse. Ces livres n'en faisaient pas partie et c'est les catholiques qui les ont ajoutés ». Et c'est pas qu'ils n'étaient pas présents dans le sens qu'ils n'étaient pas lus, qu'ils n'étaient pas cités, on ne renie pas cela, mais c'est qu'ils n'étaient pas reconnus comme canoniques au sens strict du terme. Et c'est là où c'est important de distinguer entre deux significations qu'il peut y avoir du terme canon ou du terme canonique, un livre canonique, qu'on retrouve dans l'histoire de l'Église. C'est pas une distinction que les protestants ont inventée, mais c'est une distinction qu'on retrouve alors qu'on lit les écrits des pères de l'Église, les écrits du Moyen-Âge, les écrits de la Réforme. On voit qu'il y a une distinction à faire. Il y a canonique au sens large, dans le sens des livres qui sont autorisés à la lecture, qui ne sont pas interdits. On pourrait dire que c'est l'opposé d'interdit, d'un livre dangereux. Non, c'est autorisé à la lecture, c'est accepté, ça peut être bon pour édifier l'Église. C'est canonique dans ce sens-là. Mais il y a canonique au sens strict du terme, dans le sens les livres qui ont été inspirés par Dieu, qui portent l'autorité de Dieu, par lesquels Dieu parle, qui ne sont pas du tout au même rang que les autres écrits humains. Je vous mets en description aussi des ressources pour creuser cela, cette distinction. Et pour nous aider à bien comprendre ces distinctions et montrer que ce n'est pas une distinction que les protestants ont inventée, j'aimerais citer l'exemple du cardinal Cajetan. Alors Cajetan, c'est un cardinal qui s'est farouchement opposé à Luther, donc on ne peut pas l'accuser d'être protestant, on ne peut pas l'accuser de vouloir soutenir les protestants en secret, pas du tout. Il était opposé à Luther, et il nous aide à comprendre non seulement ce que le terme canonique peut signifier, mais aussi que les livres apocryphes n'étaient pas reconnus comme canoniques au sens strict du terme. Alors c'est une longue citation, je vais la lire et puis on va la commenter au fur et à mesure. Ici, nous terminons nos commentaires sur les livres historiques de l'Ancien Testament. Pour le reste, c'est-à-dire Judith, Tobie et les livres des Maccabées, ils sont comptés par saint Jérôme comme exclus des livres canoniques et placés parmi l'apocryphe, avec la sagesse et l'ecclésiastique, comme cela est clair dans son Prologus Galeatus. Alors là, Cajetan confirme simplement ce que Jérôme a déjà dit, ce qu'on a mis en avant, que ces livres ne sont pas canoniques, ils sont placés parmi les livres apocryphes. Donc c'est intéressant déjà de voir qu'on a un cardinal au moment de la Réforme qui est farouchement opposé à Luther, et qu'est-ce qu'il fait ? Il valide le canon protestant. Mais il continue, et c'est là où c'est intéressant. Ne soyez pas troublés, comme un élève inexpérimenté, si vous trouvez quelque part, que ce soit dans les conciles sacrés ou chez les docteurs sacrés, ces livres listés comme canoniques, car les mots des conciles, comme ceux des docteurs, doivent être accordés à la correction de Jérôme. Donc il dit là que on peut être troublé, et on peut arriver à voir des docteurs ou des conciles qui lisent ces livres apocryphes et qui les appellent de canoniques. On se dit, mais attends, je croyais que Jérôme a dit qu'ils n'étaient pas canoniques. Est-ce qu'ils sont canoniques ou pas? Qu'est-ce que Cajetan dit? Il dit, ne soyez pas troublés comme un élève inexpérimenté. Si vous êtes troublé, c'est que vous êtes débutant. C'est que vous n'avez pas encore compris une distinction qui est vraiment importante. Il dit d'abord que les mots des conciles et ceux des docteurs doivent être accordés à la correction de Jérôme. Donc c'est Jérôme qu'il faut suivre, en excluant ces livres du canon au sens strict du terme. Et il continue, Cajetan, en parlant de Jérôme, ainsi, selon son avis, ces livres ne sont pas canoniques, c'est-à-dire ne sont pas de nature à être une règle permettant de confirmer les objets de foi. Toutefois, ils peuvent être appelés canoniques, c'est-à-dire de nature à édifier la foi du fidèle, et reçus et autorisés pour cette raison dans le canon de la Bible. Grâce à cette distinction, vous serez capable de comprendre clairement ce que dit Augustin, ainsi que ce que dit le concile provincial de Carthage. Donc là, il met en avant une distinction importante. Il y a deux sens du terme canonique. Il y a canonique dans le sens de nature à être une règle permettant de confirmer les objets de foi. Canonique au sens strict du terme. Donc ça, c'est les livres inspirés de Dieu, donnés par Dieu lui-même, qui sont une règle sur lesquelles on peut baser la foi.
Il y a canonique dans le sens de nature à édifier la foi du fidèle et reçu et autorisé pour cette raison dans le canon de la Bible. Mais en disant cela, il n'est pas en train de ranger ces livres apocryphes ou d'hétérocanoniques au même rang que les livres de l'Ancien Testament. Donc il établit une distinction qui est importante. Alors non seulement Cajetan valide l'opinion de Jérôme, et donc l'opinion protestante, mais aussi il nous aide à faire cette distinction importante. Et c'est pas forcément une distinction qu'on doit maintenir aujourd'hui, je pense pas que c'est le langage le plus approprié pour aujourd'hui, c'est plus approprié quand on parle de canonique, de faire référence au sens strict du terme, les livres que Dieu a voulu nous confier. Mais ça nous aide à mieux comprendre dans l'histoire de l'Église, quand on lit certains écrits, à ne pas être troublé, et comme il le dit justement, à mieux comprendre ce que, par exemple, Augustin dit. On en arrive au Concile de Trente qui a eu lieu au XVIe siècle. L'argument de certains apologètes catholiques, c'est de dire que le Concile de Trente a simplement officialisé ce qui était déjà le cas. Ces livres étaient déjà présents et le Concile de Trente l'a simplement officialisé. Mais c'est pas le cas. Le Concile de Trente a inséré une nouveauté en ce qui concerne le canon. Et ça, c'est pas moi seulement qui le dis, c'est aussi des experts catholiques eux-mêmes. Je cite par exemple dans la New Catholic Encyclopedia, voilà ce qu'il est écrit. Selon la doctrine catholique, le critère immédiat du canon biblique est la décision infaillible de l'Église. Donc, qu'est-ce qui définit les livres qui font partie ou qui ne font pas partie de la Bible? C'est la décision infaillible de l'Église. Quand est-ce que cette décision a eu lieu? Eh bien, voilà ce qu'ils disent. Cette décision n'a été donnée qu'assez tard dans l'histoire de l'Église, au Concile de Trente. Avant cette époque, il y avait des doutes sur la canonicité de certains livres bibliques, c'est-à-dire sur leur appartenance au canon. Ils reconnaissent que la première décision infaillible en ce qui concerne le canon, qui inclut les apocryphes, date du Concile de Trente, pas d'avant. Comme on l'a vu, avant cela, oui, les apocryphes étaient inclus, discutés, cités, mais ils n'étaient pas reconnus comme étant canoniques. Ceux qui les citaient étaient bien clairs qu'ils établissaient une distinction. Alors, je dis pas qu'on peut pas trouver des contre-exemples, je dis pas que c'est 100% des personnes, bien évidemment qu'il y a des exceptions, mais ça reste la majorité des personnes. Et pour ça, je vous renvoie aux ressources que je cite en description de cette vidéo, si vous avez à cœur de creuser cette question-là. Alors, que penser des livres apocryphes? Eh bien, ce sont des livres intéressants qui peuvent avoir une utilité, mais qui ne sont pas à mettre au même niveau que les 66 livres inspirés de Dieu. Ces autres livres, ces 66 livres, ont été soufflés par Dieu littéralement, comme nous le dit 2 Timothée 3, 16. Tu peux regarder une vidéo que j'ai faite, que je mets en description, sur ce que ça veut dire que la Bible est la parole de Dieu. C'est que Dieu parle au travers de ces livres. Il y a une autorité divine qui n'a rien à voir avec une autorité humaine. Il s'agit de livres qui sont infaillibles et qui portent l'empreinte de Dieu lui-même, et les livres apocryphes, deutérocanoniques, ne sont pas arrangés dans cette catégorie-là. Ce sont des écrits humains qu'il faut considérer comme tels. Ça ne veut pas dire qu'il faut les rejeter. Ils peuvent être de nature à édifier la foi des fidèles, comme beaucoup le mettaient en avant dans le passé, dans les pères de l'Église. Mais il faut avoir conscience de leur statut. Il faut au final les traiter comme des écrits humains qui contiennent des erreurs. Et c'est d'ailleurs le cas que ces écrits contiennent plusieurs erreurs et contradictions. Et je mets aussi là des ressources en description pour creuser cela. Alors pour conclure, nous n'avons rien retranché en tant que protestants. Ce que nous affirmons, c'est plutôt que l'Église catholique romaine a ajouté des livres qui n'ont pas été donnés par Dieu. Et vous demandez peut-être, mais pourquoi faire une vidéo de cette nature-là, une vidéo de désaccord, et d'être si fort sur un sujet comme ça? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a des accusations fausses qui sont faites. Comme j'ai montré dans les extraits que j'ai mis en avant, plusieurs apologètes catholiques en ligne affirment sans honte que c'est simplement les protestants qui, au XVIe siècle, de manière arbitraire, auraient enlevé des livres de la Bible. Voilà par exemple un autre extrait. Au XVIe siècle, les protestants ont enlevé de la Bible les écrits grecs. Les catholiques, eux, les ont gardés en souvenir des premières communautés chrétiennes qui utilisaient la Bible grecque. Mais ce n'est pas vrai. C'est une caricature, et en tant que chrétien, on devrait se soucier de la vérité. Ça ne colle pas d'affirmer cela avec ce que l'histoire montre. Alors les catholiques peuvent nous reprocher de ne pas reconnaître les livres apocryphes comme canoniques. Ça, c'est un reproche qui peut être fait, qu'on devrait reconnaître ces livres comme canoniques, mais ils ne peuvent pas nous reprocher d'avoir retiré ces livres de la Bible, comme s'ils étaient canoniques à un moment donné, inspirés, que tout le monde le reconnaissait, et puis que Martin Luther serait arrivé au XVIe siècle pour insérer une nouveauté et qu'il aurait retiré ces livres. C'est absolument faux, c'est pas une lecture correcte de l'histoire. Il faut rechercher la vérité en tant que chrétien et présenter les choses avec vérité. Les catholiques peuvent nous reprocher de ne pas reconnaître ces livres comme étant canoniques, pleinement inspirés, mais dans ce cas, il faut réaliser que ce même reproche est fait pas seulement aux protestants, mais aussi à Jérôme et à une bonne majorité des pères de l'Église. Peut-être que nous avons une biblette, mais nous avons la biblette de Jérôme, la biblette de beaucoup de pères de l'Église, et au final la biblette que Dieu lui-même a voulu nous confier. Et ça nous amène à une autre raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que ajouter ou retrancher à ce que Dieu a dit, c'est grave. Dieu a parlé. L'homme n'a pas le droit d'y retrancher. L'homme doit simplement recevoir ce que Dieu a dit. Attaquer la parole de Dieu, c'est attaquer Dieu lui-même.
Il y a une différence radicale entre un écrit qui est inspiré, qui vient de Dieu, et un écrit qui l'est pas. Dieu s'est fait entendre, il a fait connaître sa voix, il nous a parlé de manière infaillible. On a la Bible sous les yeux par laquelle on peut connaître Dieu, grandir en lui, savoir comment il est, savoir comment vivre la vie chrétienne. On n'a absolument pas le droit en tant qu'être humain d'ajouter à cela, de corrompre ce que lui nous a transmis. C'est vraiment important. C'est vraiment sérieux. Et c'est pour ça que j'essaie de faire des vidéos pour nous aider à mieux comprendre la Bible, ce que Dieu lui-même a dit. C'est le but dans toutes mes vidéos de revenir à ce que la Bible enseigne et de nous encourager à baser notre vie sur la Bible. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'encourage à t'abonner, je t'encourage à regarder les autres vidéos que j'ai faites. J'ai fait plusieurs vidéos par exemple sur le catholicisme pour évaluer le catholicisme à la lumière de la Bible. Je les ai regroupés dans la playlist qui s'affiche à l'écran. Tu peux aussi commenter cette vidéo. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Est-ce qu'il y a des arguments qui te semblent avoir plus de poids que d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres arguments à mettre en avant? Tu peux partager ça en commentaire de cette vidéo. C'est tout pour la vidéo du jour. J'espère que ça vous a édifié, encouragé, fait du bien et que ça vous amène à désirer, à rechercher davantage la vérité. À tout bientôt les amis.